Dieu vous bénisse. Pour moi, c'est une grande joie d'être là. Parce que c'est ça qui permet de se renouveler. Partager ce qu'on a, c'est un privilège. Vous connaissez le mystère du canal et du réservoir? Vous savez, quand vous avez un canal, l'eau coule. Donc le tuyau, il est toujours propre. Mais quand vous mettez de l'eau dans un réservoir, après un certain temps, ça commence à pourrir. Il y a des choses qui sortent dedans. Tu dis, mais j'ai pas mis, moi, c'est pas moi qui ai mis ça dans l'eau. Pourquoi il y a des saletés comme ça? C'est ça, un être humain qui ne partage pas, qui ne donne pas. Il est comme un réservoir qui pourrit. C'est pour ça que je vous remercie d'être là. Mais avant toute chose, je remercie le pasteur Amadou Diop de m'avoir invité. Et je remercie sa femme aussi. Parce que je sais que s'il est arrivé à ce niveau-là, c'est qu'il y a une femme qui intercède pour lui. Donc, pour moi, c'est un privilège, pasteur. Donc, je vous remercie sincèrement et vivement. Parce que plus on enseigne, plus soi-même on apprend. Et plus on enseigne, plus on est enrichi. C'est un privilège. Je vais commencer par prier. Avant de me présenter, on va démarrer. Je vais essayer de ne pas être trop long parce qu'il fait tard déjà. Et vous avez eu une longue journée. Je suis né de nouveau le 4 juillet 1998. Le 1998 que je suis né de nouveau. Et moi, j'ai l'habitude de dire que c'est le jour de ma vraie naissance. Parce que tout ce qui s'est passé avant ce jour-là, c'était pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé depuis que je suis né de nouveau. C'est pour ça que je partage cette date. J'ai fait mes études ici. Et j'ai beaucoup aimé l'école. Et je lisais beaucoup. À mon époque, il n'y avait même pas la télévision. Quand la télé est venue, j'avais 7 ans. Et ça commence à 19h, ça ferme à 22h. C'était en noir et blanc. Et on avait beaucoup de temps pour lire et pour s'instruire. Et la lecture m'a beaucoup aidé. Et quand j'ai eu la chance d'aller étudier à l'étranger, ça a été l'occasion de connaître d'autres pays. Et j'ai trouvé du travail. Et un travail qui m'a fait beaucoup voyager. J'ai voyagé dans 49 pays dans le monde. Où j'ai travaillé avec les gens. Ou bien où j'étais en congé. Mais c'est plus le travail. Je me réveille, je passe la journée avec les gens. Je passe la nuit dans le pays. Donc, comme ça, j'ai connu beaucoup de pays. Et ce que j'ai appris, c'est que sans Jésus, on ne peut pas se développer. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que, en tant qu'intellectuel, je tiens toujours à dire ceci. Ce n'est pas la richesse du monde qui enrichit,
C'est la richesse en Dieu. C'est lorsque le royaume des cieux se reflète dans notre vie. C'est ça la richesse. Donc j'ai vu dépenser beaucoup d'argent. J'ai travaillé 30 ans dans le développement, en voyant l'argent circuler aux Nations Unies, dans les ONG, dans les... comment on appelle je travaille même avec un milliardaire, comme genre comment il s'appelle, celui que tout le monde connaît là, Monsieur Bill Gates. Je travaille avec quelqu'un qui a payé les salaires de son pays pendant 2 ans, de tous les fonctionnaires de son pays. Tous les fonctionnaires pendant 2 ans, c'est lui qui les paye. C'est un autre milliardaire aussi. Mais j'ai compris que sans Jésus, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, on est là pour parler de développement durable et de multiplication. La première instruction que Dieu nous a donnée à travers papa et maman Ève, dans Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Commandez la terre, l'assujettissez et dominez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc chaque personne doit se multiplier. Et ça, c'est obligatoire. Quand on se multiplie, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui augmente. Il y a une augmentation. Mais aujourd'hui, on se demande, mais avec toute cette multiplication qu'on a vu arriver dans le monde, mais pourquoi les gens ne sont pas plus heureux? Pourquoi il n'y a pas de changement social? Pourquoi on parle encore de pauvreté? Et c'est ça le mystère qui a fait que nous sommes là. Nous sommes là parce que la Bible nous dit que dans la parabole des talents, vous savez, un monsieur est parti, il allait en déplacement et il a donné des talents à chacun de ses serviteurs. Et il a fait ça pourquoi? Pour voir comment ils allaient se comporter avec ce qu'il leur a donné. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Qu'il y en a, quand il a donné les talents, il y en a qui ont dit, mais attends, il y en a un qui a reçu 5 talents, et il y en a un qui a reçu 2, il y en a un qui a reçu 1, et celui qui a reçu 1, il a dit, moi je suis allé enterrer ce qu'on m'a donné. Parce que toi là, tu m'as donné que 1 talent. Donc, j'attends quand tu vas venir, je te donnerai ce que, je te rendrai ce que tu m'as donné. Et la plupart du temps, c'est ça qui arrive. Surtout lorsqu'on est dans une société de rapidité. On veut que tout aille vite.
Vous savez, pourquoi j'ai donné l'exemple des livres? Parce que nous, on ne connaissait que ce qu'on a lu dans les livres. Et on ne fréquentait que ce que les parents nous permettaient de fréquenter. Et on ne lisait que les livres que nos parents nous autorisaient à lire. Aujourd'hui, avec ça, le monde entier entre dans la maison. Le monde entier entre dans la famille sans contrôle. Donc, il y a une multitude d'informations. On ne sait même pas comment expliquer aux enfants ce qu'on veut leur expliquer. Parfois, ils savent plus que nous de façon tordue. C'est pour ça que la jeunesse mérite qu'on investisse du temps et des explications et l'enseignement de la parole de Dieu pour que vous puissiez filtrer les informations et comprendre là où on doit aller pour obéir aux commandements que Dieu a donnés. Amen. Donc les talents, ça permet à chaque personne qui respire sur la terre de ne manquer de rien. Et c'est la parole de Dieu qui nous équipe grâce à la présence du Saint-Esprit qui est en nous. Lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et c'est cet Esprit de Dieu-là qui nous enseigne, qui nous rappelle ce que Jésus a dit et qui nous annonce les choses à venir. Dans Job 32, verset 8, la Bible dit, en l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et chacun d'entre vous, et chacun d'entre nous, veut être intelligent, veut être à la tête, veut réussir tout. Mais il y a un mode d'emploi à ça. Il faut non seulement comprendre le monde qui nous entoure, il faut être d'accord pour le changer. Il faut être d'accord pour la croissance. Il faut être d'accord pour avancer. Donc, on va d'abord commencer. Grand terre. Vous connaissez la parabole des talents, hein? Je reviens en arrière rapidement. C'est dans Matthieu 25, hein? D'accord? Voilà. Et ça commence au verset 14 jusqu'au verset 30. Matthieu 25, le verset 14, go 30. On ne va pas tout lire, vous les connaissez. Donc après, vous allez le lire et vous allez voir le comportement qu'on a vis-à-vis des talents. Donc on va parler de ce qu'on appelle le développement durable. Développement durable. Et je vais vous raconter une histoire. Celle des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Qui a déjà entendu parler de ça? Objectifs du millénaire pour le développement. Et vous allez voir comment où il manque la présence de Dieu. Et pourquoi on n'a pas réussi? C'était en l'an 2000 qu'on a parlé des OMD. Et en 2015, on a sorti 15 ans après, parce que c'était le délai pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement. On est allé aux EDD. Objectif de développement durable. De développement durable. Okay. Donc on va parler du développement, on va parler de ce qu'on attendait du développement. Après on va dire qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qui s'est passé. Et on va dire, je vais partager avec vous les réflexions
Et so xam xaji fan koy xaro xew Qu'est-ce qu'on a raté? xataxu koy imbaje o xataxu koy indate o kene Excusez-moi pour l'écriture, hein, parce que... et nous basana koy na pinek la Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qui s'est passé? et xew koy bo kene arate jege Et après, on va parler de la croissance. xakilay koy no ma kelele Parce qu'en s'appuyant sur ce qu'on pense qu'on a manqué, indam lo anga koy lo ke xalat ne tay manke yo on va penser à un parcours de croissance, de xati xalat multiplication. aussi ret koy no o ma ko D'accord? Parce que la multiplication donne quoi? yam koy La croissance. Quand Quand on se multiplie, ka comme on a vu les mangues, non? Derrière, vous avez une graine qui donne une forêt. Ça, c'est le résultat de la multiplication. D'accord? Et on va parler de ce parcours de croissance. Avec tout ce qui peut arriver. On a parlé tout à l'heure d'une manière de penser. Une manière de penser. Pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Donc, on a parlé d'une façon de manquer la croissance. On voit Internet, on dit, ah, pourquoi moi je n'ai pas ça tout de suite? Pourquoi je n'ai pas le pull, dernier prix, dernière mode? Pourquoi je n'ai pas la perruque, dernière mode? Et quand on est pressé, il y a des mauvaises propositions qui viennent devant les jeunes. Et c'est valable pour les filles et les garçons. Donc on va parler, on va traiter de ces trois sujets avec des exemples. Déjà, quand on parle de ces objectifs du millénaire pour le développement, ils ont une origine. Parce que dans les années 80, 90, on s'est rendu compte que le monde n'avançait pas suffisamment. Et il y avait des crises. Il y a eu de la sécheresse dans plusieurs pays africains. Et lorsque les Occidentaux parlent de développement, eux, dans leur esprit, ils se disent il faut qu'on arrive à niveler tout le monde. Et ils ont dit que, bon, comme Pasteur vous l'a expliqué, c'est un état de manque. Mais ils n'ont parlé que des manques matériels. Quand on n'a pas assez de nourriture, on est pauvre. Quand la qualité de la nourriture n'est pas bonne, on est pauvre. Lorsqu'on a peur du lendemain, on est pauvre. Lorsqu'on ne peut vivre qu'au jour le jour, on est pauvre. Lorsqu'on est marginalisé, c'est-à-dire lorsqu'on a des besoins et ils ne sont pas satisfaits, on est pauvre. Ils ne sont pas satisfaits parce qu'on est une femme, ou bien parce qu'on est handicapé, ou bien parce qu'on n'a pas, on ne sait pas, on n'a pas l'intelligence, le même niveau d'intelligence que les autres, etc., etc. Donc, en l'an 2000, quand tous les pays se sont réunis, quand tous les pays sont réunis, ils ont appelé ça le sommet du millénaire. Donc, les chefs d'État ont décidé d'éliminer la pauvreté et la faim, l'extrême pauvreté et la faim. Assurer l'éducation primaire pour tous. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Réduire la mortalité infantile et post-infantile. Améliorer la santé maternelle. Combattre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies. Préserver l'environnement. Et mettre en place un partenariat pour le développement. On a pensé à tout ça. Mais malgré ça, on a eu plus de guerres. Le HCR a
eu encore plus de réfugiés, des gens qui sont sans patrie. Les problèmes se sont développés d'une façon tellement intense. Ils se sont dit, bon, nous pensons qu'on n'a pas réfléchi assez largement. On va maintenant penser aux objectifs de développement durable. Ils se sont dit, il y a certaines choses qu'on a plus ou moins réussi. On a réussi à développer certains aspects. On sait que la condition de 200 millions d'habitants s'est améliorée dans le monde. On a autant de filles et de garçons à l'école primaire. On est en train de réduire la mortalité maternelle. Mais le monde est en bonne voie. Mais ils ont été obligés de repenser encore le développement. On a dit, bon, il faut de la durabilité. Pourquoi? Parce que c'est cette durabilité qui manquait dans le concept des objectifs du millénaire pour le développement, pour développer le monde. Et pourquoi? Parce qu'il y a des questions environnementales, des questions sociales, qui n'ont pas été prises en compte. Et c'est comme ça que les objectifs de développement durable ont été pensés. En 17 objectifs. Et les 17 objectifs avec 169 cibles. Et ça a touché tout le monde. 169 cibles. On a parlé de l'eau. On a parlé de l'environnement. La lutte contre les changements climatiques. La consommation et la production responsable. Des communautés et des villes durables. Réduire les inégalités. Améliorer la santé et le bien-être. On ne parle pas seulement d'éducation, mais on parle d'éducation de qualité. On parle de la propreté et de l'assainissement, de l'énergie propre, du travail décent, la croissance économique, l'industrie, l'innovation et l'infrastructure. Alors, lorsqu'on voit les objectifs de développement durable, avant d'aller au niveau du monde, chacun va penser à sa ville, à son pays, à son continent. Et lorsqu'on parle de ces objectifs-là, en Afrique, on compte beaucoup de problèmes, mais on compte toutes les solutions. Toutes les solutions pour répondre aux ODD qu'on a prévu d'atteindre en 2030 sont en Afrique. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'eau, il y a de l'énergie, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a une jeunesse. Parce que la jeunesse fait 65% de la population de l'Afrique. 65% des ressources de toute l'humanité sont en Afrique. Et on sait aussi que on a la possibilité de cultiver 60% des terres qui sont dans le monde sont en Afrique.
60% des terres disponibles. Sont en Afrique. C'est pour ça qu'on doit être fier. Mais pourquoi Dieu a permis? C'est des signaux que Dieu nous donne. La première terre où Jésus a marché, c'est l'Afrique. Parce que lorsque Marie et maman Marie et papa Joseph ont fui, c'est en Afrique qu'ils sont venus. Moïse lui-même, en Égypte, c'est l'Afrique. Celui qui a aidé Jésus, Simon de Cyrène, l'Afrique. Les portes qui ont été ouvertes pour l'évangélisation. Et le premier homme qui a existé, nous sommes tous descendants d'un Adam noir. C'est génétique, hein? Ils ont fait des recherches, tout le monde, les blancs, c'est le climat qui les a transformés. Nous sommes tous descendants d'un Adam noir. Et nous avons tout ici. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe, on se dit, mais à quel moment on a eu des difficultés? C'est dans l'ignorance de la parole de Dieu et de la richesse que nous avons reçue. On dit qu'il y a des démons, tout ça, c'est vrai. Mais Jésus en nous est l'espérance de la gloire. Et dans tous les domaines. Lorsque ceux qui pensent qu'ils ont voulu trouver des solutions à la pauvreté, des courants sont nés. Des courants politiques, idéologiques. On dit, on va prendre ce qu'on a, on partage nous-mêmes. C'est pas la peine de croire en Dieu. Ça, c'est le marxisme, léninisme. Le marxisme. Ceux qui parlent de Dieu, ils volent tout le monde. La religion, c'est l'opium du peuple. Une autre catégorie de gens disent, on va tout réunir et baser tout sur nos propres forces, on va travailler. Que le plus fort gagne. Que le plus riche commande le plus pauvre. Ça, c'est le capitalisme. Mais Dieu nous dit à chacun, allez, multipliez-vous, assujettissez la terre. La parabole des talents nous dit que Dieu donne à chacun des talents. Mais ceux qui pensent disent que une même personne ne peut pas être agriculteur, être informaticien, être enseignant, être pasteur. Non. Que le cerveau là, c'est une seule personne. C'est une seule activité. Et ça, c'est ça qui retarde les gens. Parce que lorsqu'on se base sur la parole de Dieu, la parabole des talents nous dit qu'une seule personne peut avoir jusqu'à 5 talents. Mais le monde complexe les gens. Il ne faut pas accepter le complexe. Il ne faut pas accepter l'abrutissement de ça. Il faut chercher dans la prière, dans la parole de Dieu, ce que Dieu a déposé en chacun de nous. Et un jour, toutes ces idéologies sont tombées. Le mur de Berlin, vous connaissez le mur de Berlin qui divisait l'Allemagne en deux. Vous avez étudié la guerre froide en histoire. Le monde était divisé en deux. Quand le mur de Berlin est tombé, il y a eu un vide. Parce qu'avant, les gens qui avaient votre âge là, en 89 là, toutes les discussions étaient politiques. Che Guevara, Bob Marley, et Marx, les Russes, les Américains, les capitalistes, les Cubains. C'était ça l'occupation.
Mais quand le mur de Berlin est tombé, na koy le mur le berle que la guerre froide a été terminée, maga koy te guerre ne koy afagtu il y a un vide qui s'est créé. so ta jeg koy a place la ole ngara ver Et au lieu qu'on le remplace avec l'enseignement de la parole de au Dieu, lieu koy le vide na koy tigabe kelma les personnes qui ont eu la révélation oui mais jeg na oga ole de la Bible, oga ole bibal fe au lieu de venir en force dans un monde qui était vide maintenant, au lieu dangara koy adna an ne dara refe ma sur le plan de l'idéologie, de la pensée, c'était vide. comme koy xalat kana jeg atero Ils ont laissé le vide. yene andona koy ka Et la jeunesse maintenant cherche des solutions, so adna koy awada pexay cherche des explications. awada explication Et il y a un courant ajega encore xalat lakas qu'on appelle wa wana ena le... Parce que je sais que vous êtes des étudiants, on peut en parler. C'est le postmodernisme. et comme étudiant on devient xalat ne ka le C'est un concept qui est né wari mena pour que le monde soit... pour trouver une solution au monde. xalat le ne koy ka gar koy ndax pexay jeg na adna fe le post million Et ça a détruit les repères culturels so kene koy ka yaqa fop et religieux. so ayaqa koy affaire dina fe Tout est devenu relatif. so fop koy ka yaqo On vit au présent. xane fa xane koy te iño watayo Chacun sa vérité. o kino kin mo ndigilum Je vous parle de tout ça parce que vous êtes aussi des porteurs de messages. kam leya anun kene yam kan def wa sakna koy o kadu C'est comme ça qu'on trouve que bon, un homme qui aime un autre homme, c'est normal. to kay naga koy de layta e o ko ha bugna o ko sax Une femme qui aime une autre femme, c'est normal. naga koy den wen ta layta e o to bugna o te sax a jaadwa C'est comme on a mis de l'électricité. comme koy ka ngoto courant avec no Et avec cette électricité-là, courant ne koy les gens sont retrouvés captivés. so wine fop koy kambi comme ka tabro On oublie so ambe coye que Jésus a versé son sang ambe coye yesu koy ka ba foyne ten pour nous donner une mission. ndax taccio da in koy nduler À chaque fois qu'on sent le vide, il faut koy le an koy remplir. a jega koy manke ma meke Et ce qui s'est passé, c'est que ke xewna koy te refuye ce que la Bible nous demande de faire et qui est bon pour nous, imbi en te refuye et qui est bon pour nous, so ava pour in prier, ngadiyo aimer, mbugyo s'occuper des autres, to pato la kaswe accepter njabiyo que Jésus dirige nos vies, yesu do o ñew in est devenu comme de la bêtise. kaga koy kar fatine comme Et ce sont les jeunes qui nous entourent. yam ko ha tiaja de mbidu in Parce que nous sommes en train de faire cet enseignement-là comme kay mbiya tiangna lene yam comme on enseigne à des canaux. ka injang na tiangna no kam C'est-à-dire c'est des choses qui doivent résonner dans notre tête pour qu'on ait envie de changer le monde. kene koy kan baro andin koy yam no mbar changer Lévitique 20 verset 13 dit quoi? savel Lévitique kale Si un homme couche avec un autre homme comme on couche avec une femme, bo okor awodo na fo okor ne otaw no kina wada mo do tew ils ont commis tous deux une chose abominable den fop koy ambi ay bakat na bakat qui sera punie de mort. waga koy kambaro ngawel ba angon C'est ça, non? kaga talayu Et la Bible dit, toi, bi bale kale koy wo c'est dans Ézéchiel, na savel Ezekiel je te place comme une sentinelle. wo koy kam genno ngander koy na salma ko Avertis-les de ma part. lay den koy danan no dones Avertis-les de ma part. mado xana ma den Et si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se o passer? fiangiran koy Amen. Toi, fils de l'homme. Ézéchiel 33, 7. Et toi, fils de l'homme. wo kino wa Et ça, c'est né de quoi? C'est né d'un courant qu'on appelle le postmodernisme. to kene koy kari Et qui s'est saisi du monde. modernisme Et qui s'est saisi du monde. Il ne faut pas que les gens croient que ce qu'ils font, ils le font exprès. to wene koy kala C'est koy indam c'est comme adna une koy conspiration qui a pris les jeunes au piège et ils ne savent même plus d'où ils sont, à quoi ils appartiennent. to ka tara koy wine ande me dem baftina koy fo me dem bogna yo Alors que la Bible nous dit que un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. bi bale koy kala in koy xet fa jege na me den joba koy ka sanko Et c'est ce qu'on a raté. On a raté l'opportunité. On a raté des fenêtres au niveau mondial, des fenêtres pour faire passer l'évangile en masse. ka i manke koy habuntu koy ndax isurno évangile ne koy no win may Et nous, en tant que chrétiens, on a manqué les occasions de parler de Dieu. en tant que chrétien koy ka i manke koy ndax La Bible dit qu'on exhorte à toute occasion, favorable ou non. to bi bale koy kala koy kay mbar koy o lay ta fa lay feten toujours koy Pourquoi? Parce qu'on est le sel de la terre et la
lumière du monde. Yam koy inde fu o jemole koy fa qolan na adna fe. C'est Dieu en nous qui est l'espérance de la gloire. Bo yam rog fe na inte fu yakar fe ko ndamo. C'est pas nous-mêmes. Defe insom. Si on est intellectuel Bo njangna. et qu'on décide de se taire So tima yo koy kay ngop parce qu'on est timide, yam kay sale kay tima kay nous, c'est Jésus qui nous nourrit. Yesu na ñew na in. C'est pas les gens. Defe wilwe. C'est Dieu qui prend soin de nous. Rogon to pato hain. L'intelligence que nous avons, ça vient de Jésus. Abakit na Yesu. Ça vient du Saint-Esprit. No yifte de le tabaftu. Il faut essayer d'être intelligent rien qu'avec la connaissance du monde Wara koy def o et vivre ce qu'est l'intelligence en Christ pour voir la différence. Yo wa koy o musel no yifte de le. Et je vais vous dire, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée, qui est en lien aussi avec ce qu'on a raté, qui est l'humilité. L'humilité. C'est pour ça que Dieu permet certaines souffrances. Pour que quand on est sauvé là, ou bien quand on est sorti d'un problème, on se souvienne des autres. Parce que je vous assure que une vie sans Christ, c'est une vie difficile. Moi, j'étais première de ma classe. Mais j'ai jamais eu un examen avec mention. Jamais. Parce que le jour de l'examen, là, quelque chose se passe et je ne suis pas la première. Ça, c'est quoi ça? C'est parce qu'il n'y avait pas le souffle du Tout-Puissant pour accompagner la connaissance que j'avais. C'est Dieu qui nous met à la tête. Et vous, vous êtes l'espoir. Et lorsque vous êtes renouvelé de l'intérieur par l'évangélisation, en parlant de Jésus, vous êtes renouvelé à l'intérieur. Vous êtes renouvelé à l'intérieur. Quand j'ai connu le Seigneur, j'ai dit à Dieu, il y a deux choses que je vais faire. Je vais évangéliser et je vais témoigner. Ça, je te promets. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé aux Nations Unies. J'avais... non, aux Nations Unies. J'avais un poste important. Mais je cherchais toutes les occasions pour évangéliser. Parce que les gens souffrent tellement. Il y a des occasions tous les jours. J'étais cadre. Un cadre, il a son bureau à lui tout seul. Mais moi, quand on cherchait quelqu'un à mettre quelque part et qu'il n'y avait pas de place, j'ai dit amenez-le-moi. Parce que je vois en lui quelqu'un que je peux amener au Seigneur. Et tous mes voisins, tous ceux qui ont partagé les bureaux sont venus à Christ. Malgré mon grade. Et même avec mon grade. Justement parce que quand même on a une certaine autorité, une certaine légitimité. On dit, ah, si elle suit Jésus, c'est qu'il y a quelque chose là-bas. Moi aussi, je vais faire pareil. Vous allez tomber sur des gens qui ont perdu tous leurs enfants. Ils décident de faire d'autres enfants. Les enfants là disent qu'ils vont se suicider. C'est pas une tragédie ça. Si cette personne ne rencontre pas Jésus, sa vie est une tragédie. N'est-ce pas? Vous rencontrez des gens qui sont tristes, ils ne savent pas pourquoi. Il y a des gens qui se demandent quand ils vont mourir où ils iront. Et nous, on peut parler du ciel. Notre rôle, c'est ça. Parce que, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui sait où c'est? Romains. N'est-ce pas? Romains 8, 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Et cette parole, To falay fe ne koy. c'est elle qui régit toute notre vie. C'est ça, la Falay Bible. fe ne koy o ñow in fop maga hibe. Le code civil qu'on entend là, E ke inna na koy taf ko. dans les tribunaux, Loi fe kam tribunal ke. il est né de ça. Mais ke tax ba ka xoro. Et il est dans le monde entier. To koy kam adna ne fop. C'est le Lévitique Ka ref koy qui sabe a le. inspiré le code civil. Maga koy den jang tiyo koy loi ke den. Mais il y a beaucoup de gens même qui ne savent pas ça. Nda jega win me wander na kaga sax. Et souvent, on a des complexes. To ayo am yo ba sax ka jega kersa sax. Alors que tout ce qui est arrivé dans le monde a été annoncé ici. To fop koy ke xewna kam adna fe ala e koy no falay fe rog. Est-ce que vous savez que les Nations Unies sont ici? Est-ce que nous anda koy wen la Nations Unies sax bu ka taxam ten roy meke. Je vais vous montrer le verset. Et C'est dans Isaïe. 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 Il Et faut quand la personne évangéliser. Isaïe, Il faut parler de Jésus. Il quand faut la parler de personne cette Jésus, glorieuse bonne nouvelle. Parce Isaïe. que tout ce qui a été annoncé, c'est réalisé. Et tout a son origine ici. fop ke nek na Jésus koy qui a ka été fop meke. annoncé Yesu est koy ka venu. el meke to agari day. Les Nations Unies qui ont été annoncées. Mokam Sont arrivés. na Nations Unies aussi ala e to agari day. Isaïe 11, Isaïe 11, à partir du verset 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Ako kan o yaloke alet na rin o bayum ngaktawa iyo katinwe na retum namutka asur famisira Patros pa Kur pa Elam pa Sinea pa Hamat fonafim ate nomagole. Il élèvera une bannière pour les nations. 12. Kan asipan asara ke o andilo afokat kam Israel we sutro ina asarle so akorol we pasaro ina na Yuda na rasa khana are na adna. Voilà. Ici, ce que la Bible nous dit, Meke ke biba fe alay nayin. que les exilés d'Israël vont être réunis. We ifna ndet koy xanam Israël xanam bokati delo. Mais avant ça, Nda bokaga jom no xewa. Dieu élèvera une bannière pour les nations. Xan rog koy aden den koy o andilor. Normalement, chaque pays a un drapeau. E sa te fu ref na koy jego drapeau. C'est ça, non? Nada de mor fogam. Quel est le drapeau qui existe pour plusieurs pays? E xaref koy o drapeau jeg na koy pour tiate mayu. C'est la naissance des Nations Unies. Ka ref koy o rimel le koy Qui a- na Nations Unies. Les Nations Unies sont nées en 1946 To wene koy ka ngaro nak et l'État 1940. d'Israël en 49. So fo 49 en Israël. Cette Bible, elle est précieuse. Biba le koy ka ref or. Je veux qu'on soit fiers de ça. Biba le koy kam bukki ngoro to dayo. Et qu'on l'ouvre avec beaucoup de courage. So ina nga mbek tan koy injego njambar fo Parce tiarel. que c'est la solution à tous les Yam problèmes tere pexe ne koy na de adna fe l'humanité. fop. Na adna fe fop. Quand je vais dans un pays, Borat manu sate. je dis à Dieu, révèle-moi l'atmosphère spirituelle. Kam la ya o yalo reme koy lalam koy mbel yok ne mba o yeg yegole no saxleke. Mais quand j'arrive, Nda boro kiduma. suivant l'atmosphère, Nda koy ke mi yega maga. je peux savoir si cette parole est prêchée ou pas. Waga mo yeg ndax fa lay fero galay maga ndax la yanma. On le sent Ka yegel. parce qu'il y a une puissance Yam koy ka jeg koy dole. qui se libère Nana wikta. de cette parole. Ta baftano fa lay feke.